Lorsque toute cette histoire du coronavirus, le COVID-19 a commencé au tout début janvier, même si en Chine, eh bien, le point de départ, c'est décembre, il y a des gens qui étaient déjà incrédules. Ah, ça va passer, ce n'est qu'une grippe. On a entendu toutes sortes de choses. Et plus ça avançait, plus qu'il y avait de gens qui se retrouvaient dans l'autre groupe, là, le groupe de ceux qui, oh, faut faire attention. Et là, cette semaine, avec la fin des calendriers des activités dans la NCAA et par la suite, l'annonce de la Ligue nationale de hockey de suspendre ses activités, le baseball majeur aussi, la NBA. Et là, il y en a qui ont dit, et j'ai des amis qui ont réagi de cette façon, et je ne pensais pas qu'on était pour en arriver là. Et oui, mesdames, messieurs, on en est là. Encore, il y en a qui vont dire, c'est de la psychose, on exagère, mais lorsqu'on regarde la tangente toujours vers le haut des cas déclarés de COVID-19, ça porte à réflexion. On est au-delà de quoi? 130, 140 000 cas à travers le monde dans 100 pays. Et il n'y a pas une journée où est-ce qu'on peut dire c'est demeuré stable ou ça a baissé. Ça monte continuellement. Du point de vue maintenant du sport professionnel, là, ça va changer beaucoup de choses. Il y a des matchs d'équipes professionnelles qui ont déjà été suspendus pour des raisons politiques, des actes d'agression. On se souvient de septembre 2001. Le baseball majeur avait cessé les matchs, n'avait pas présenté de matchs dans les jours qui avaient suivi les attaques sur New York et Washington. On peut se rappeler également de novembre 63, la AFL, la rivale de la NFL, avait refusé de présenter des rencontres le dimanche suivant l'assassinat de John F. Kennedy. Le commissaire de l'époque de la NFL, Pete Rozelle, eh bien lui plus tard avait regretté d'avoir poursuivi le calendrier régulier. Le baseball majeur avait également repoussé le début de la saison 68 en raison de quoi? Est-ce que vous vous en souvenez? L'assassinat de Martin Luther King. Et la même chose pour ce qui est de Robert Kennedy un peu plus tard au cours de cette année 68. Mais ça, c'est des choses politiques. C'est nullement question du domaine médical. Il y a quand même quelques exemples. Il y a un exemple, entre autres, la grippe espagnole de 1918 à 1920 qui avait forcé les autorités sanitaires de Seattle à mettre un terme à la série finale de la Coupe Stanley. Mais c'est un match. On ne parle pas de plusieurs matchs de saison régulière ou de tournois, de grands rendez-vous sportifs comme on le voit présentement. Et ça, c'était au hockey. Mais la grippe espagnole avait aussi attiré l'attention des dirigeants du baseball majeur en 1919, mais il n'y avait pas eu de match annulé. Si on regarde les calendriers de l'époque, oui, il manque des rencontres, mais c'est plutôt en raison de la Première Guerre mondiale. Et il n'y a jamais eu non plus de tentative de mettre un terme à la saison ou de couper dans la saison. La chose qu'il faut souligner, et c'est peut-être la raison pourquoi qu'à l'époque le baseball majeur a poursuivi ses activités, il n'y avait pas de commissaire. Kennesaw Mountain Landis, le premier commissaire du baseball majeur, est arrivé en poste en 1920, alors que l'épidémie de grippe espagnole était pratiquement terminée. Alors, c'est la grande différence. C'est la grande différence avec aujourd'hui, alors que ces annonces ont vraiment surpris des milliers, des millions d'amateurs de sport à travers l'Amérique du Nord. Et j'ai retracé également un événement qui s'est déroulé en 1906 dans une ligue de baseball au Maryland, alors qu'on était aux prises avec la variole, qui est une maladie tueuse comme c'est pas possible. Mais quand même, on avait poursuivi les matchs. On n'avait rien arrêté. Le syndrome respiratoire aigu sévère, le fameux SRAS de 2003 à Toronto. Souvenez-vous, moi j'étais en Ontario à l'époque, je travaillais pour une station de radio dans l'Est ontarien et on regardait les rapports à chaque matin et oui, il y avait des annonces de personnes infectées, mais les ligues, le baseball majeur avait poursuivi ses matchs. Les séries dans la LNH n'avaient pas été interrompues pour autant. Alors, à quoi vous vous attendez, là, vous, amateurs de baseball, amateurs de hockey, amateurs de basketball, de sport universitaire, de tennis, de course automobile, de golf? À quoi vous vous attendez au cours des prochaines semaines, des prochains mois peut-être? Parce que n'oublions pas que les Olympiques de Tokyo auront lieu dans quelques mois. Et les ligues de soccer aussi, les tours cyclistes, les réunions d'athlétisme, les circuits de lutte professionnelle, il y a tellement d'événements sportifs de par le monde à chaque année
que là, on ne sait plus à quoi s'attendre. Est-ce que pour la seconde fois, par exemple, de son histoire, la LNH va annuler son parcours entier des séries? On se souvient qu'en 2004, ça avait été le cas en raison du lockout. 1919, seulement le 6e match de la finale de la Coupe Stanley. Mais là, on pourrait voir Gary Bettman dire non, il n'y aura pas de séries éliminatoires cette année. Alors, amateurs de sport, quelle est votre opinion sur ce dossier?